Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 22 octobre 2021. Donc j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts à démarrer cette journée. On va commencer vos énergies. Pour commencer, on va utiliser le jeu de votre destin où on va voir ce qui va se passer un petit peu dans les énergies pour ce vendredi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, 1, 2, 3 et au dos, nous avons l'inconscience. Alors, pour certains, il peut s'agir du fait que vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de commencer quelque chose. Ça peut être le fait d'aller vers l'inconnu ou en tout cas d'avoir le désir de se lancer dans un projet, de commencer quelque chose qui vous tient à cœur. Et par rapport à cela, vous avez peut-être le sentiment de prendre des risques ou en tout cas de faire face à une situation qui peut être un petit peu compliquée. On a l'intuition, donc vous voyez, vous avez des ressentis ici qui vous aident peut-être à vous lancer dans un projet, à commencer quelque chose. Avec les conciliations, on trouve vraiment, on trouve un équilibre, on trouve une stabilité, on se retrouve et on a l'intuition pour pouvoir commencer quelque chose qui nous tient à cœur. Mais j'ai quand même le sentiment ici que vous allez prendre des initiatives, vous allez décider de vous lancer. Et ça peut être vraiment aller vers l'inconnu comme je vous disais. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les obstacles, on a la violence et on a la force. Donc ici, ça peut être se faire violence. Peut-être que vous avez le sentiment actuellement que vous êtes dur envers vous-même, que par les mots que vous vous donnez, que vous transmettez, il y a une énergie qui est quand même assez difficile. On peut montrer qu'il y a des obstacles ou des choses à dépasser parce que justement, il y a de la violence intérieure. Donc soit c'est une phase de votre vie où il y a quelque chose de douloureux, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Il y a quelque chose qui est douloureux à accepter qui fait que vous êtes face à des obstacles actuellement. Mais par rapport à cela, on vous dit que vous avez la force nécessaire. On vous dit que vous avez la détermination pour pouvoir dépasser toute cette période de violence intérieure, de combat intérieur. Ça peut être, comme je vous disais, le fait que vous allez essayer de trouver des astuces pour dépasser quelque chose, pour dépasser des obstacles qui peuvent être présents actuellement dans votre vie. Et on vous dit que par rapport à cela, vous avez la détermination, la force nécessaire. Mais en tout cas, ici, on vous invite à faire le point par rapport à des obstacles qui peuvent être ressentis actuellement et qui peuvent être assez lourds à porter. Alors, on va voir avec le Lenormand, on va voir ce qui va se passer dans les messages. Je vais juste mettre les cartes ici et on va voir ce qui ressort au niveau des messages. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette journée du vendredi? Qu'est-ce qui ressort? À la coupe, nous avons les dés et nous avons le cœur. Alors, des synchronicités, des choses qui bougent par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut très bien être dans une relation, comme ça peut être un projet de cœur. On voit qu'il va y avoir des choses qui vont permettre un déclic, qui vont permettre de lancer les dés. Donc, en quelque sorte, de provoquer un petit peu le destin par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez. Alors, on nous donne peut-être des précisions ici. Pour certains, il y a peut-être un attachement par rapport à un voyage que vous souhaitez effectuer. C'est quelque chose qui peut vous tenir à cœur. En tout cas, on a quelque chose qui est très ancré en vous et on a des possibilités ici d'avoir un déclic, d'avoir quelque chose qui provoque vraiment la chance dans votre vie. On vous dit, les dés sont dans vos mains aussi, hein, donc vous avez quand même la possibilité de faire changer les choses, de transformer une situation par rapport à un attachement que vous avez. Ça peut très bien montrer ici un attachement par rapport à l'étranger, donc peut-être une personne d'origine étrangère, une personne à laquelle vous êtes attaché. Alors, on continue, on va voir ce qui ressort ici. Donc, on va faire un petit tirage de 9. Comme à l'habitude, je sais que vous aimez bien ce genre de tirage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au dos, nous avons les oiseaux. Donc, on va parler pour cette journée. On va parler, on va discuter,
on va exprimer certaines choses, on va dire ce qui nous tient à cœur, on va peut-être communiquer sur quelque chose d'important, on va transmettre un message ou on va recevoir un message. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le pont, nous avons l'homme, nous avons ici les nuages, nous avons les chouettes, nous avons le bouquet, la clé, le labyrinthe, le cercueil et nous avons la carte de l'étoile. J'ai quand même le sentiment que pour cette journée, vous avez envie de suivre vos rêves. Vous avez envie de mettre en place quelque chose qui peut permettre de faire changer les choses dans ce que vous traversez. Donc par rapport à de la chance que vous pouvez recevoir, en tout cas par rapport à des rêves que vous avez, on peut montrer ici qu'il y a une sorte de brouillard intérieur. Alors, ça peut être en rapport avec une personne proche de vous, peut-être qu'il y a quelque chose qui est assez confus ou assez trouble par rapport à un homme ou une personne proche de vous. On sent que par rapport à cela, vous avez les solutions. Vous avez la clé entre vos mains pour débloquer une situation en ce qui concerne un homme. Et on a un passage, on a une étape. Alors ça peut très bien être vous, cette personne-là, cet homme. Donc ici, je pense que vous pouvez traverser une période de confusion ou de doute. Et on nous montre également ici que vous avez les ressentis nécessaires pour traverser une étape de votre vie. Que vous ressentez les choses pour vraiment passer dans une nouvelle étape. En tout cas, on parle bien de surprise. Il y a quelqu'un qui va vous faire plaisir. Il y a quelqu'un qui va vous offrir peut-être quelque chose d'inattendu. On peut parler effectivement d'une surprise. Mais j'ai quand même le sentiment que vous êtes en fin de cycle. Pour beaucoup, vous êtes dans une fin de cycle par rapport à quelque chose où vous avez cherché à sortir vraiment d'un brouillard intérieur, où vous vous êtes questionné par rapport au fait de se sentir perdu dans une voie, dans un chemin, au fait de se questionner par rapport à un chemin que vous avez pu emprunter. En tout cas, ici, on a cette fin de cycle qui va être positive parce qu'on a la carte de l'étoile et l'étoile, elle va montrer les rêves, les aspirations, les espoirs. Donc, il y a quelque chose qui se débloque et vous avez la clé ici pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Mais je pense que pour cette journée, il y aura quand même des communications assez importantes, dans le sens où vous allez soit dire quelque chose, soit entendre quelque chose par rapport au foyer. On peut parler de solitude au niveau du foyer. Peut-être que vous vous sentez seul dans votre lieu de vie, ou vous vous sentez un petit peu isolé ici au niveau du foyer. En tout cas, les solutions sont à votre portée de main. N'oubliez pas aussi que le passage par lequel vous passez à l'heure d'aujourd'hui est un passage important dans lequel vous allez certainement entendre des messages ou dire quelque chose qui va être entendu de manière importante. Donc ici, vous aurez quand même les solutions à portée de main. Qu'est-ce qu'on me dit également? Que cette fin de cycle sera bénéfique, qu'il y aura quelque chose qui sera clôturé et que vous aurez de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous. Il y aura beaucoup d'espoir ici dans quelque chose qui va vous apporter une surprise. J'ai quand même le sentiment qu'il y a une personne qui traverse une phase où elle se questionne pour trouver des solutions, pour ouvrir de nouvelles portes, pour apporter vraiment des ouvertures par rapport à ce qu'elle traverse. Et on me dit que par rapport à cela, il y a de la sérénité. Donc vous allez être serein dans une étape de vie que vous allez traverser. Alors, je continue. On va utiliser le tarot. Donc, on va prendre ceci. On va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot? On a les amoureux et on a l'as d'épée. Des idées claires par rapport à une relation d'amour ou un choix sur le plan amoureux qui sera très clair. Une décision qui va être claire à prendre. Je ne sais pas si ça se dit ça, mais vous me direz. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous allez avoir vraiment des idées très lumineuses par rapport à un choix à faire, par rapport à une décision. En tout cas, vous êtes peut-être partagé dans une décision à prendre, mais vous allez clarifier certaines choses. Vous allez faire le point par rapport à des décisions que vous souhaitez mettre en place. Parce qu'il y a une idée aussi de concrétisation au niveau d'un choix amoureux. On peut se sentir en plein doute, on peut se sentir dans une confusion, mais on voit que la décision que vous prendrez, en tout cas, va vous libérer de ces questionnements. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
qu'est-ce que nous avons d'autre ici dans les messages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici, nous avons le 9 de denier, donc il y a une envie de récolter. Il y a une envie aussi de vivre surtout le moment présent, c'est-à-dire de se connecter au moment présent, de vivre pleinement les choses, de se détacher un petit peu de tout ce qui est relié soit au passé, soit au futur, mais vivre pleinement l'instant présent. On a le cavalier d'épée, on a le 10 d'épée. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On a le 8 d'épée, on a le valet d'épée, le valet de denier, le 2 de denier, le roi de bâton, l'as d'épée et la reine de bâton. Très bien. Alors ici, on nous dit quand même qu'au niveau des communications, il y a quelque chose, il y a un message qui est dur à passer. Comme si vous aviez un message à transmettre, mais vous avez du mal à faire passer ce message. Donc c'est vraiment la communication qui bloque actuellement. On me dit que vous avez envie de retrouver de l'équilibre au niveau de quelque chose que vous étudiez. Alors pour certains, vous êtes en pleine étude ou vous êtes en train d'étudier quelque chose et ça me parle aussi de communication. On a le roi de bâton, on a l'as d'épée. Donc là, on a un désir de clarifier certaines choses et on peut avoir avec ce roi de bâton un désir, une envie. On planifie quelque chose. On planifie peut-être quelque chose par rapport à des études où on étudie quelque chose, on étudie une situation. La reine de bâton avec le roi de bâton. Alors effectivement ici il y a beaucoup d'énergie, de passion, il y a une grande détermination aussi, il y a une envie de clarifier certaines choses et en même temps de retrouver de l'équilibre parce que on a des craintes ou on a des peurs qui peuvent être assez importantes. On a envie vraiment de faire le point sur une situation. Mais quand même on nous dit ici qu'il y a le fait d'étudier. Le fait d'étudier ou le fait d'être comme quelqu'un qui va apprendre, qui va apprendre, qui va étudier profondément une situation. C'est comme si, alors soit vous êtes en pleine étude, soit il y a vraiment un retour ici aux études pour certains. Le 2 de denier, donc un désir d'équilibre. En même temps, il peut y avoir de l'instabilité, ce qui crée des craintes quand même, ce qui crée des déséquilibres dans ce que vous traversez. Mais il y a une envie avec la reine de bâton, il y a une détermination, il y a une envie de créer quelque chose. Alors ça peut être le fait que vous êtes dans une énergie très charismatique actuellement aussi. Vous dégagez quelque chose, vous dégagez une énergie forte. On le voit avec le roi de bâton et la reine de bâton ici. Il y a une énergie très très forte. Il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de désir, il y a une envie de clarifier les choses, de faire le point sur une situation. En tout cas, de mettre les choses à plat un petit peu, de faire le tri par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos idées, par rapport à vos intentions. Il y a quelque chose qui est un petit peu plus clarifié au niveau de cela. Donc ici, ce sont les messages qu'on me donne. En tout cas, il y a un désir de rétablir un équilibre, de faire les choses correctement par rapport à des études ou par rapport à une situation que vous étudiez. Et on a vraiment ici des communications qui peuvent être importantes. Ou en tout cas, on fait le point sur des communications. Alors, on va voir sur le plan amoureux. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental? Donc pour ceci, je vais utiliser l'oracle chakra du cœur et on verra avec le Crystal Vision Tarot qu'est-ce qui ressort dans les messages. Alors qu'est-ce qu'on a sur le plan amoureux? Quels sont les messages sur le plan sentimental? Quels sont les messages sur le plan sentimental? Ça fait 2 fois que je le dis, mais différence d'âge, surprise. Ah, les cartes sautent là. Différence d'âge, surprise. Donc, vous allez avoir une surprise par rapport à quelqu'un qui peut avoir justement une différence d'âge par rapport à vous. Vous allez être surpris par quelque chose. On vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. On vous dit, tout bouge maintenant. Peut-être que vous doutez par rapport à une personne qui a une différence d'âge par rapport à vous.
C'est quelqu'un qui aime bien faire des surprises, c'est quelqu'un qui aime bien surprendre, mais vous doutez, vous ne savez pas si c'est la personne de votre cœur. On vous dit attention parce qu'il y a une personne qui peut perturber cette relation amoureuse, une énergie un petit peu tierce qui peut perturber la relation. On parle quand même d'âme sœur. Donc j'ai l'impression que vous avez des doutes et pourtant on vous dit que c'est votre âme sœur, que les choses vont bouger par rapport à ça. Qu'il y aura une nouvelle rencontre aussi pour vous. Vous allez aussi rencontrer une nouvelle personne. Vous allez aussi faire une nouvelle rencontre par des synchronicités. Alors ici, vous allez mettre de côté vos doutes, vos peurs. Il y a quelqu'un qui perturbe actuellement votre vie amoureuse. Donc soit c'est quelqu'un sur le plan familial, soit c'est vraiment une personne qui est très présente dans votre relation. On nous dit quand même que vous êtes peut-être dans une dépendance, que vous avez des peurs par rapport à cela, que vous avez peur peut-être d'être dépendant d'une personne. Mais on me dit quand même que vous allez vivre il y a quelque chose qui va changer dans votre vie amoureuse par rapport à quelqu'un qui a une différence d'âge par rapport à vous. C'est quelqu'un qui va vous surprendre. On me parle d'une nouvelle rencontre proche où vous avez quand même des doutes. Vous avez quand même des doutes par rapport à cette nouvelle rencontre qui va se faire. Mais on me parle d'âme sœur spirituelle. Et en même temps, vous allez vous libérer d'une dépendance. Vous allez vous libérer de quelque chose qui était assez présent dans votre vie. Donc j'ai l'impression aussi que pour les personnes célibataires, ça bouge. Attendez, parce que j'ai ma carte là, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait là. J'ai l'impression que pour les personnes célibataires, ça bouge aussi. Alors, on va voir. Je vais tirer quelques cartes pour les personnes célibataires. Alors, on a ici la transformation. Donc, vous êtes en phase de renaissance. Pour les personnes célibataires, ici, il y a quelque chose qui se passe qui vous fait renaître dans une relation que vous pouvez avoir avec une personne. Il y a quelque chose qui se transforme en vous, en tout cas. Ouais, il y a une grande transformation pour les personnes célibataires ici. On me dit vraiment que les choses sont en train de changer, que vous avez plus de stabilité dans une relation. Vous allez avoir plus de stabilité dans une relation. Mais pourquoi on me parle d'une relation? Donc on me dit que pour certains, il y a peut-être déjà une relation qui est dans vos pensées. Peut-être que vous êtes célibataire, mais vous avez quelqu'un dans le cœur. Et on me dit ici qu'il va y avoir de la stabilité. Alors peut-être quelqu'un qui travaille dans la finance. Peut-être quelqu'un qui travaille dans la finance. Et on me dit ici que vous passez par une phase de changement et qu'il y a quelque chose qui vraiment se transforme en vous. Maintenant, on va voir l'état d'esprit si vous avez quelqu'un dans le cœur. On va voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Et on va voir votre état d'esprit. Alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Alors, l'état d'esprit de la personne de votre cœur. C'est quelqu'un de très doux. Quelqu'un de très doux, mais qui a du mal peut-être à communiquer par moments. C'est une personne qui peut être assez dure dans les mots certaines fois. Et on me parle quand même de quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, qui est en train d'affirmer ses émotions actuellement. On me dit aussi que cette personne est quelqu'un de jeune d'esprit. Quelqu'un de jeune d'esprit, soit quelqu'un de plus jeune que vous, soit quelqu'un qui est assez jeune d'esprit, mais qui a du mal à communiquer actuellement. Et vous, dans votre état d'esprit, vous avez le 7 de coupe, le roi de bâton et le 3 de coupe. Donc vous, j'ai ma petite bici qui miaule. Donc vous, ici, vous êtes peut-être en phase de mettre en lumière certaines illusions. Alors, vous avez un état d'esprit où vous avez besoin de faire un choix. Vous avez un choix à faire sur le plan amoureux. Et on me dit en même temps que vous êtes déterminé, que vous êtes prêt à faire changer les choses pour vous épanouir, pour trouver un équilibre sur le plan affectif. Donc il y a vraiment ici un désir d'équilibre, un désir de stabilité par rapport à votre vie amoureuse, un désir de changement. Un désir de changement pour pouvoir retrouver de l'équilibre, de la stabilité dans ce que vous vivez. Mais il y a plusieurs possibilités. Avec le 7 de coupe, c'est toutes les coupes qui sont en face de vous. Donc vous doutez sur quel choix vous allez aller, vers quel choix vous allez aller. Et on a ce roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un de très ambitieux. C'est quelqu'un qui a plein de projets. C'est quelqu'un qui
Donc vous êtes dans ces énergies-là, hein, vous êtes déterminé, vous avez plein de projets qui vous tiennent à cœur, vous avez envie de faire changer les choses, vous avez aussi un désir de créer quelque chose, parce qu'il y a une fête où il y a quelque chose qui va arriver pour vous sur le plan amoureux. Vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter quelque chose, vous aurez plein de possibilités. Roi de bâton. Il y a une grande détermination quand même. De votre côté, je sens que vous êtes très très déterminé. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. On a pas mal de belles énergies. C'est plutôt positif. J'aime bien quand c'est positif. Même s'il n'y a pas que du positif, bien entendu. Mais j'aime bien quand c'est positif. Alors, on va voir aussi avec les breloques. Donc, on va voir un petit peu les messages qu'on nous envoie. Alors, avec les breloques, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, attendez. Une lettre qui arrive. Alors, c'est marrant parce que je vais vous dire une lettre d'un mouton. Mais vous allez peut-être avoir des nouvelles. Alors, c'est marrant parce qu'on me dit vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne qui a une ferme. Ouais, pour certains. On me dit aussi que vous dépassez des obstacles sur le plan relationnel, sur le plan amical. Vous aurez des nouvelles ici par rapport à... Alors, sur le plan professionnel, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui avance tout petit pas par petit pas. C'est comme si vous avanciez, mais petit à petit. En tout cas, il y a des nouvelles sur le plan familial. Ça, c'est sûr. On a des nouvelles 2 fois. Donc, on a bien des nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose de très positif aussi par rapport à un voyage. Quelque chose de très lumineux en ce qui concerne un voyage. On me dit, oui, on me dit que pour certains, vous allez voyager et que ça va être très positif pour vous. Par contre, il y a aussi beaucoup d'émotions où il y a aussi quelque chose qui est très fort sur le plan émotionnel. Vous avez envie de voyager, vous avez envie de quitter un endroit pour partir, pour rejoindre un autre endroit. Donc possiblement un voyage ou pour certains, un déplacement qui va être assez important. En tout cas, sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui vous bloque un petit peu par rapport à des relations, par rapport à un ami autour de vous. Mais en tout cas, les choses bougent. Il y a quand même un petit déplacement ou un grand déplacement qui va se faire, qui va être assez fort pour vous. Alors, on va voir ici les messages. Donc, vous pouvez choisir une pierre au choix pour avoir votre message. Donc, la première pierre, c'est une labradorite. Et la deuxième pierre, c'est un quartz rose. Donc, je vous laisse faire votre choix entre la labradorite et le quartz rose. Alors, labradorite, quartz rose, labradorite, le message est là. Et quartz rose, voilà. C'est bon. Vous pouvez faire votre choix. Et ensuite, on va découvrir les messages pour vous. Et moi, je range un petit peu mon bazar parce que... Alors, on commence avec la labradorite. Donc, la labradorite, c'est une pierre qui va vraiment travailler sur la protection. Donc, c'est une pierre qui sert de bouclier. Et c'est aussi une pierre qui va aider au niveau des ressentis, au niveau des intuitions. Vous voyez, elle a des reflets bleutés et verts. Donc, elle va vraiment travailler en profondeur sur les énergies et vous apporter une grande protection. On a le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc, de nouvelles actions, pour certains, ça rejoint les énergies qu'on a vues avec les breloques. Il y a peut-être un voyage en perspective. On vous dit quelle sera la prochaine étape, quel sera le prochain changement que vous souhaitez apporter, peut-être au cours d'un voyage ou quelque chose qui va se passer lors d'un voyage. Et on va voir le message pour le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour avec un grand A. C'est une pierre qui va vraiment travailler sur les sentiments, sur l'amour, sur la réconciliation, sur le cœur, sur la façon de voir l'autre comment il vous voit. On a le 8 de l'émotion.
Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ? Il y a quelque chose d'important qui doit se passer dans votre vie émotionnelle. On vous dit que vraiment vous avez plus à offrir que ce que vous pouvez l'imaginer et que vous avez peut-être la possibilité d'opérer des changements que vous ne pensiez même pas être possibles mais qui sont possibles dans votre vie. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner également, c'est important pour me soutenir, pour soutenir la chaîne. Je vous fais de gros bisous. Je ne sais pas ce qui se passe, je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.